Bonjour et bienvenue à tous dans ce 4e podcast. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de films ou de réalisateurs précis, mais plutôt de cinéma en général et plus particulièrement où voir autant de films. Alors je vais d'abord commencer par les moyens payants, parce que j'ai aussi des moyens gratuits, forcément je suis pas Crésus non plus. Le moyen le plus logique et le plus évident pour regarder des films, c'est d'aller au cinéma. 10€ la place, à notre époque, ça revient cher quand on y va plusieurs fois par mois, c'est vrai. Mais la plupart des cinémas ont des systèmes de pass qui permettent de payer moins cher sur la durée. Personnellement, j'ai acheté un pass pâté 120€ pour 6 mois, que j'ai acheté avec le pass culture, donc autant dire que ça m'a rien coûté du tout, qui m'a permis d'aller voir plus de 50 films au cinéma gratuitement, du coup entre guillemets, au pâté. Si on calcule grossièrement, 55 x 10, ça fait 550€ et j'ai payé que 120 au début. Donc on peut dire que j'ai bien rentré l'abonnement, sachant que j'y vais environ 6 ou 7 fois par mois. Le pass, il m'a permis d'aller voir beaucoup de films en salle et me donner aussi d'aller en voir encore plus, dans le sens où je m'arrêtais pas à me dire que je devais payer 10 balles à chaque fois. C'est très important aussi dans notre époque d'aller faire vivre les salles pour qu'elles continuent à exister et que les films continuent d'être projetés en salle. Je conseille vraiment ce pass pour ceux qui vont beaucoup de fois au cinéma par mois ou dans l'année, parce qu'en faisant des calculs, on se rend vite compte que c'est grave rentable et qu'en fait, rien n'empêche d'aller voir plein de films au cinéma. Donc voilà, ça c'était la première méthode, de voir beaucoup de films. C'est un moyen certes qui est payant, qui demande de se déplacer aussi, mais franchement l'expérience en cinéma n'est pas celle que vous vivrez chez vous. Donc je conseille vraiment d'aller en salle, peu importe si vous prenez le pass ou pas, allez au cinéma et surtout ne vous arrêtez pas à dire que les passes sont trop chers, parce qu'encore une fois, quand on calcule, c'est rentable. Le deuxième moyen de voir des films de manière payante, c'est d'acheter directement des DVD. Les DVD, vous allez me dire à quoi ça sert maintenant, étant donné qu'on a plein de plateformes de streaming possibles. Mais pour certains, dont moi, avoir les films en physique, c'est différent. Ça permet d'avoir vraiment le film à soi, chez soi, et de pouvoir le regarder quand on veut. Alors ok, les DVD, ça a encore un prix, ça vaut une dizaine d'euros, mais il faut se renseigner et aller voir dans les magasins. Il y a souvent plein d'offres de acheter 3 offerts ou des réductions vraiment intéressantes sur les DVD. Et je parle pas des Blu-ray qui sont encore eux plus chers, mais qui aussi eux bénéficient d'offres à certains moments de l'année dans les magasins. Pour les DVD, il faut évidemment un lecteur, sinon ça marche pas. Personnellement, j'ai déjà acheté des DVD sans les avoir vus avant, juste pour tenter et me dire allez, pourquoi pas. Et finalement, il y a un de ces DVD qui est devenu mon film préféré. Donc je conseille vraiment d'acheter des DVD, que ce soit pas cher ou cher. Ça dépend si vous voulez ou pas, mais c'est vraiment quelque chose à part. Maintenant, je vais vous parler du troisième moyen de voir des films payants. C'est la manière la plus répandue aujourd'hui, ce sont les plateformes de streaming. Personnellement, je regarde des films sur Prime Video, sur Disney+, et sur Netflix. Et franchement, avoir autant de plateformes, ça permet d'avoir un catalogue vraiment énorme et d'avoir beaucoup de choix sur ce qu'on veut regarder. Le désavantage de Prime Video, c'est qu'il y a beaucoup de films payants dessus. Et donc forcément, c'est une plateforme à moitié gratuite, à moitié payante, dans le sens où il faut repayer par la suite. Mais pour ce qui est de Disney+, et de Netflix, il y a vraiment beaucoup de choix. Et c'est des catalogues vraiment intéressants quand on cherche bien. Alors je sais pas si j'ai une plateforme préférée entre les trois. Les Prime Video, ça fait plusieurs années que j'utilise maintenant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de classiques dessus qu'on peut voir. Et ça, c'est vraiment très intéressant dans le sens où il y a peu de plateformes qui ont vraiment beaucoup de classiques réunis dessus. Pour ce qui est de Disney+, c'est beaucoup orienté vers Disney forcément. Mais il y a aussi quelques films à part qui valent vraiment le coup d'être vus et qui sont très intéressants. Et pour ce qui est de Netflix, je suis revenu dessus il y a pas très longtemps grâce à quelqu'un. Et franchement, j'ai regardé déjà plein de films dessus que je voulais voir depuis longtemps, que je trouvais nulle part et qui sont sur la plateforme. Donc franchement, je sais pas si je conseillerais une des trois plateformes parce qu'elles sont toutes les trois de plus en plus chères avec des pubs. Donc ça donne pas forcément envie d'aller dessus. Mais franchement, il y a beaucoup de films dessus à voir quand on cherche bien. Maintenant que je vous ai parlé des méthodes payantes pour regarder des films, je vais vous parler des méthodes gratuites. Je vais commencer par le site France TV qui demande juste de se créer un compte. L'application France TV, elle répertorie beaucoup de classiques du cinéma à voir. Le site, il contient aussi des collections basées sur certains réalisateurs ou acteurs où on peut retrouver plusieurs films dedans afin d'avoir un bout de la filmographie de telle personne. Le site permet d'accéder à des films pendant assez longtemps. Et encore une fois, c'est vraiment gratuit jusqu'au bout. Il n'y a rien à payer. C'est vraiment très intéressant quand on n'a pas forcément de plateforme de streaming comme celle que j'ai citée auparavant. C'est le même cas pour Arte. Alors Arte, ça peut faire chaîne de vieux et tout. Mais dessus, il y a vraiment des classiques à voir qui sont parfois là de temps en temps. Et qui permet aussi de s'enrichir cinématographiquement avec des films vraiment de patrimoine qui datent d'il y a très longtemps. Entre France TV et Arte, je conseillerais plus France TV parce que c'est plus des films actuels. Et c'est aussi une plateforme que j'ai beaucoup plus regardée que Arte. Ensuite, je vais parler d'un site qui peut être étonnant pour voir des films, mais c'est YouTube. Alors YouTube, il y a des films payants dessus, évidemment, mais il y a aussi plein de films gratuits. La plupart de ces films gratuits, c'est des films anciens, qui datent du XXe siècle, et vraiment qui datent du début du XXe siècle, donc autant dire que ça remonte un petit peu. Mais sur YouTube, vous pouvez retrouver plein d'anciens films muets, comme ceux de Chaplin, Buster Keaton ou autres, et ça permet vraiment de voir beaucoup de films anciens,
encore une fois gratuitement. La qualité, elle est plutôt bonne, il faut vraiment trouver la bonne vidéo, mais il y a beaucoup de films sur YouTube gratuits qui sont accessibles en permanence. Pour finir, je vais vous parler de la méthode illégale que j'utilise. Évidemment, c'est Empire Streaming. Pour ceux qui connaissent Empire Streaming, c'est un site de streaming qui répertorie beaucoup de films et beaucoup de séries, beaucoup d'animés, enfin quasiment tout en fait, qui répertorie beaucoup d'œuvres dessus, qui contient des films de Netflix, de Disney+, d'Apple TV, enfin c'est vraiment un site très complet. Certes, il y a des pubs, mais c'est pas des pubs envahissantes et qui gênent le visionnage. Personnellement, j'utilise quand je trouve pas un film sur les plateformes que j'ai, ce qui arrive parfois, mais pas trop non plus. Le site se permet de voir en VF et en VO, et c'est un des rares sites de streaming qui bug pas pendant les visionnages et qui a aucun problème jusqu'au bout. J'ai vu plein de films dessus et ça m'est arrivé très rarement d'avoir un petit problème pendant le film. Donc c'est vraiment le site de streaming que je conseille, même si parfois il faut changer de lecteur quand ça bug. Maintenant que je vous ai parlé de tous ces moyens de revoir des films, j'espère qu'il y en a que vous connaissiez pas qui vous permettront d'en voir plus, ou alors d'autres qui vous convaincront plus que d'autres. Personnellement, je les utilise très régulièrement et c'est ce qui me permet de voir beaucoup de films et de me cultiver énormément sur le cinéma. Si vous en avez d'autres, je suis grave preneur, que ce soit des petites plateformes pas connues ou des trucs hyper connus, je suis preneur de fou. Donc n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou sur Instagram, ça sera un plaisir de voir et de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à mon Letterboxd SML Movies et à mon compte Instagram SML Productions. Je suis très actif là-bas et je mets beaucoup de contenu. J'espère qu'il vous permettra de voir encore plus de films si ce n'est pas déjà le cas et d'avoir vos retours si vous le souhaitez.